va continuer notre explication de la doctrine chrétienne. Cette fois-ci, on va parler de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est une créature de Dieu, douée de raison, ayant une âme immortelle et un corps mortel. Donc, comme tous les êtres, l'homme c'est un être rationnel, créé par Dieu, mais l'homme, en fait, il a tout ce qui est matériel, végétal, minéral, animal, mais il a quelque chose que les animaux n'ont pas. Il a la raison, il a une âme immortelle. Alors l'homme est une créature de Dieu, un être que Dieu a fait de rien, doué de raison, ce qui le rend supérieur en dignité à toutes les autres créatures, les anges exceptés. En fait, l'homme est le roi de la création visible. C'est. Il a une âme immortelle. L'homme est composé en fait de deux éléments, l'âme immortelle et le corps mortel. Ce qui fait l'homme être vivant, c'est l'âme en fait. Si vous avez un sac, vous avez des patates. Si vous déchirez le sac, les patates tombent. Si? Bien. Qu'est-ce qui fait l'homme un être vivant? C'est l'âme. C'est l'âme qui le maintient en vie, c'est l'âme qui organise. Alors quand l'âme se sépare, le corps se désintègre. L'âme est une substance spirituelle, le principe immédiat des actes de notre intelligence et de notre volonté. Elle est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne mourra jamais. Une fois que Dieu crée l'âme au moment de la conception de l'enfant, eh bien cette âme ne meurt pas. Une fois que l'âme est créée, et dans la conception de l'enfant, Dieu intervient. Pour cela, l'enfant doit être conçu dans le mariage, avec la bénédiction de Dieu, et pas en dehors. L'âme, donc c'est un esprit immortel, créé à l'image de Dieu. Une fois créée, elle ne meurt plus. Alors le corps c'est quoi? Le corps c'est la partie matérielle en fait. Il est mortel, c'est-à-dire qu'il sera un jour séparé de l'âme, qui est sa vie, mais seulement pour un temps. Au jour de la résurrection, il lui sera uni de nouveau pour n'en être plus jamais séparé. Donc l'âme anime le corps. Alors si Adam et Ève n'avaient pas péché, en fait il n'y aurait pas de mort. La mort est venue par Adam et Ève, par le péché d'Adam et Ève. Alors il y aura à la fin du monde résurrection. Tous vont ressusciter. Les bons auront des corps glorieux, très beaux. La grâce va jaillir sur leur visage, on peut dire. Alors que les méchants, ceux qui sont morts en péché mortel, en fait, auront des corps horribles. Et puis après le jugement, les bons à la vie éternelle, au bonheur éternel, à la joie éternelle avec Dieu. Et les anges et les méchants seront jetés à l'enfer, seront esclaves en fait du diable. Et dans l'enfer, tout le monde se déteste. Et il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de tranquillité dans l'enfer. C'est vraiment ces souffrances, ces peines, ces haines, et les démons font avec les condamnés ce qu'ils veulent. Quand quelqu'un il est dans le péché dans ce monde encore, il est sous la protection divine, la providence divine. Quand il est en enfer, non, il n'y a plus ça. Le démon fait avec eux ce qu'ils vont. Et éternellement malheureux. Donc, l'âme se sépare du corps au moment de la mort, va s'unir au corps au moment de la résurrection, et puis ceux qui se sauvent, corps et âme, ils vont jouir de Dieu dans le paradis, et ceux qui se condamnent vont souffrir éternellement dans l'enfer. Autre question, pour quelle fin l'homme est-il créé? Eh bien, pour servir Dieu en cette vie, l'aimer, le servir, le connaître et le contempler éternellement dans l'autre. Donc le but en fait de la création, c'est connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu, et puis voir et jouir de Dieu dans l'éternité. Alors dans cette vie, sa fin est servir de Dieu. Donc en cette vie, la fin de l'existence de l'homme, c'est servir Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu en faisant le bien et en évitant le mal. Alors quand les gens sont ignorants, ils font le mal plus que le bien. Et c'est ça qui fait en fait le monde difficile et infernal. Donc la fin de l'existence humaine, connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu, accomplir la volonté de Dieu en faisant le bien et en évitant le mal. Et en l'autre vie, sa fin est de contempler éternellement Dieu, de voir la nature divine face à face durant toute l'éternité. Cette vision lui procurera à l'homme
la plus grande félicité dont une créature puisse jouir, car elle le rendra participant du bonheur même de Dieu, qui n'est infiniment heureux que par la contemplation de ses perfections. Tout homme, en fait, tout être humain, quand je dis homme, c'est homme, femme, c'est l'être humain, cherche le bonheur. Cherche le bonheur. Mais le bonheur, en fait, et le péché se contredisent, sont contradictoires. Donc, ils ne peuvent pas être dans la foi heureux, vraiment heureux, étant dans le péché. Pour cela, plus il y a des péchés, plus les gens sont malheureux, en fait. Même s'ils sont millionnaires, ça ne sert à rien. Saint Augustin, avant sa conversion, qui est passé par des sectes, par les péchés, par les choses, mais après sa conversion, il dit, Seigneur, vous nous avez fait pour vous, eh bien, nous ne serons pas tranquilles, nous n'avons pas la peine jusqu'à ce que nous soyons avec vous. De là, il a l'importance de pratiquer la foi, de pratiquer les sacrements, de pratiquer la vie chrétienne, de s'éloigner aussi de tout ce qui peut être cause de péché. Septième question. Est-il nécessaire pour l'homme parvenir à cette fin, à la vie éternelle, mais qu'il connaisse Dieu, qu'il aime Dieu et le serve fidèlement jusqu'à la fin de sa vie, et ceci va l'amener à la vie éternelle. Alors, est-il nécessaire pour que l'homme parvienne à cette fin? Pardon, plutôt la question c'est celle-ci. Qu'est-il nécessaire? Qu'est-il nécessaire? De quoi on a besoin comme homme pour parvenir à la fin, vie éternelle? Eh bien, pour arriver à la fin, vie éternelle, il faut que l'homme connaisse Dieu, aime Dieu, serve Dieu fidèlement jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il connaisse Dieu, qu'il sache par la foi et la doctrine de Jésus-Christ ce que Dieu a révélé touchant sa nature et le service qu'il demande de Dieu. Par exemple, une personne, même s'il est, je sais pas, adulte, avocat, docteur, politicien, journaliste, général, je ne sais pas, s'il ne connaît pas les 10 commandements de Dieu, c'est un ignorant. C'est dommage. Un homme qui ne sait pas qu'il a une âme immortelle, dommage pour lui, parce qu'il va se comporter comme un être qui n'est pas rationnel, quoi. Donc, qu'il connaisse qu'est-il nécessaire pour que l'homme parvienne à cette fin, à la vie éternelle? 3 choses. Qu'il connaisse Dieu, aime Dieu, serve Dieu fidèlement jusqu'à la fin. Qu'il connaisse Dieu, ça signifie qu'il sache par la foi et la doctrine de Jésus-Christ ce que Dieu a révélé, touchant sa nature et le service qu'il demande de nous. Qu'il aime Dieu, qu'il prenne sa gloire à cœur et veuille observer ses commandements. Voilà. La gloire de Dieu et connaître les commandements de Dieu. Celui qui ne connaît pas les commandements de Dieu et il pêche contre les commandements, ben, il change. Alors s'il ne connaît pas par ignorance coupable, ben, il pêche, quoi. Et finalement qu'il serve Dieu fidèlement jusqu'à la fin, que pendant toute sa vie, il observe réellement les préceptes de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Alors, les 10 commandements, ben, il y a 3 avec Dieu et 7 avec le prochain. Par exemple, honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, si? Les respecter, les aimer, leur obéir, les aider. Ne pas tuer. Ne pas tuer, tuer, c'est verser du sang innocent, mais aussi la haine, comment ça s'appelle, l'avortement, l'ivrognerie, la drogue, le scandale, c'est péché de tuer aussi l'âme. Hein. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas désirer la femme ou l'époux du prochain et ne pas désirer les biens. Mais ces 7 commandements, en fait, d'où sortent-elles, d'où tirent-ils ces forces, leurs forces, des 3 premiers commandements. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Les 7 derniers commandements, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas ça n'a pas de sens. Alors, les 7 derniers commandements, depuis honore ton père et ta mère jusqu'à ne pas désirer les biens du prochain, tirent leur force des 3 premiers commandements. Aimer Dieu surtout, plus que tout, ne pas jurer le nom de Dieu en vain,
et sanctifier le jour du Seigneur. Alors celui, par exemple, qui ne va jamais à la messe, eh bien, il n'écoute pas en fait la parole de Dieu. Et il n'est pas poussé à la vertu. Et s'il est dans le péché, ben, il pourrit dans ce péché, qui se transforme d'après en vice, c'est-à-dire il va être prisonnier de ses péchés. Tandis que celui qui va à la messe, bon, s'il a fait un péché, ben, il faut se confesser, se repentir et se corriger. Donc celui qui ne connaît pas la doctrine par sa faute, eh bien, il pêche. On va résumer tout ce qu'on a dit dans cette première lection. Donc, la plus salutaire de toutes les doctrines, c'est la doctrine chrétienne ou le catéchisme. Qu'appelez-vous doctrine chrétienne? L'abrégé de ce que Jésus a enseigné et que tous les chrétiens doivent connaître ou pratiquer pour être sauvés. Qui a apporté le premier cette doctrine au monde? C'est Jésus-Christ même qui l'a enseigné le premier, et puis les apôtres l'ont publié partout. En combien de parties se divise la doctrine chrétienne? La doctrine chrétienne se divise en 5 parties: la foi, l'espérance, la charité, les sacrements et la justice chrétienne, la perfection chrétienne. Avec d'autres paroles, le credo, les commandements, les sacrements et la prière. Et qu'est-ce que l'homme? L'homme est une créature de Dieu, douée de raison, ayant une âme immortelle et un corps mortel. D'où vient le corps? Ben, le corps vient des parents. Et d'où vient l'âme? C'est Dieu qui les crée. Pour cela, par exemple, la contraception, tout ça, c'est péché, parce qu'ils vont contre le plan de Dieu dans ce moment-là. Pour quelle fin l'homme a-t-il créé? Eh bien, l'homme a été créé pour servir Dieu en cette vie, aimer servir Dieu, contempler Dieu éternellement dans l'autre. Qu'est-il nécessaire pour que l'homme parvienne à cette fin? Qu'il connaisse Dieu, qu'il aime Dieu, serve Dieu fidèlement jusqu'à la fin de sa vie. Alors, quels sont les moyens que Dieu nous donne pour arriver? Eh bien, sont la prière, le sacrement et la connaissance de la doctrine chrétienne. Demandons à la Sainte Vierge, qui a beaucoup fait avec Jésus pour nous sauver, d'avoir amour pour la doctrine de Jésus, la connaître, la méditer. Donc, le catéchisme, c'est le résumé, nous avons dit, résumé de tout ce qu'il y a dans les 2000 pages de la Bible et aussi dans l'enseignement apostolique. La tradition apostolique, c'est-à-dire ce que Dieu a révélé et qui n'a pas été écrit, parce que tout n'était pas écrit dans la Bible. Hein. Saint Jean dit, si on avait tout écrit, les livres du monde entier ne suffiraient pas. Donc il faut avoir vraiment, moi je conseille, avoir le catéchisme comme livre de chevet. Livre de chevet. Toute la crème de la Bible, c'est le catéchisme. Par exemple, tu as une caisse d'orange, si? Il faut peler chaque et manger. Mais si tu as le jus, glou, 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 voilà, tu as le jus. Tu as une poule. Bon, tu couvres la tête et puis les jettes à la casserole. Avec les pattes, les plumes, les intestins, tout ça. Même si elle est cuite, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas prête à être mangée. Mais si vous la préparez, mettez dans le four, quand vous la sortez, elle est prête. Le catéchisme, c'est la poule rôtie, en fait. Donc la Bible, c'est la poule complète, c'est la Bible. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens disent Bible, c'est bien lire la Bible, c'est bien lire l'Évangile surtout. Mais le crème de tous, en fait, c'est le catéchisme. Une fois qu'on connaît bien le catéchisme, qu'on étudie le catéchisme, eh bien, on voit la vision claire. Par exemple, une personne qui connaît seulement 15 lettres de l'alphabet, eh bien, il ne peut pas lire. Il faut connaître toutes les lettres de l'alphabet. Le catéchisme vous donne toutes les lettres de l'alphabet.